Grosse journée de travail finie, on commence bien la semaine avec tout le travail pour le client numéro 1 fini. J'avais un client cette semaine, il fallait absolument que je finisse pas mal de trucs qu'il fallait lui rendre pour mercredi, donc là tout est fini, on va pouvoir planifier un petit appel et lui rendre ça. Et ça a été aussi l'opportunité pour moi aujourd'hui de voir un petit peu sur le taf avec les monteurs. Alors en réalité, vous avez bien vu, je suis resté assis toute la journée pour bosser sur ce que le client m'avait demandé pour finir son projet. C'est documents techniques pour envoyer des vêtements en production, donc c'est des documents qui sont assez importants parce que si on les rate, le vêtement final il sera raté, donc il faut passer du temps pour vraiment qu'il soit parfait. Et là aujourd'hui, juste ce soir avant d'aller dormir, j'ai pu review un petit peu les vidéos que mon monteur m'a envoyé. J'ai un monteur pour les shorts, alors on est encore en train de développer le style, je suis pas encore satisfait pour être honnête de ce qu'il m'envoie, de ce qui est fait, mais à terme ça va être cool. L'idée c'est vraiment de développer le propre style de vêtu d'idées sur Insta et TikTok, et donc vraiment ça prend du temps parce qu'il faut à chaque fois qu'on trouve les polices, les bonnes musiques, le bon positionnement des éléments sur la vidéo pour vraiment développer une image précise et un truc qui est vraiment unique à vêtu d'idées. En tout cas, là ça va aller dormir un petit peu. La journée était bien longue, assis sur mon bureau, là c'est infernal. Bonne nuit les gars. And you don't seem to understand. Ashamed you seem in honest man. And all the fears you hold so dear. Ce soir, ça mange du riz, des aubergines, des œufs durs, simples. On va pas se compliquer la tâche avec du je sais pas quoi. J'aime bien cuisiner, mais bon, il y a un moment, et le temps rentre aussi en jeu. Mais bref, vous voyez de toute façon à la luminosité que on est en automne. C'est bon, l'été il est fini. Je sais pas ce qui s'est passé d'habitude. Début du mois de septembre, il y a un petit truc quoi. Il y a une petite énergie encore estivale. Là, rien du tout. Déjà à la fin du mois d'août c'était pourri, là en Ile-de-France c'est catastrophique, c'est vraiment un temps d'automne, il pleut, il fait pas beau, il fait nuit super tôt, c'est une folie, il est 20h et il fait nuit. Aujourd'hui je suis vraiment resté assis sur mon bureau, c'est-à-dire la journée classique d'un entrepreneur. Tu vois tous les mecs là qui te montrent à chaque fois ils bougent, je sais pas où tout le temps, alors certes il y en a qui bougent beaucoup, mais il y en a je pense qu'ils exagèrent un petit peu sur ce qu'ils font, tu vois à chaque fois qu'ils montrent eux qui entreprennent, ils sont toujours dans une nouvelle voiture. Gars, c'est un peu suspect, tu vois, ce que tu nous montres sur internet. Entreprendre, c'est surtout genre juste être assis à ton bureau, à un endroit et juste faire ce que tu dois faire. Et moi, ces derniers jours, ça a vraiment été ça. Et aujourd'hui, on était mardi. Et mardi, c'est vraiment une journée que je kiffe parce que c'est la journée où j'améliore la formation. C'est une formation pour aider les gens à créer leur marque de vêtements. Je mets le lien en description si vous êtes intéressés. Et chaque mardi, je bloque toute ma journée complète pour faire que ça. Et je fais que améliorer la formation. Aujourd'hui, j'ai créé un des documents qui n'est pas encore fini et sur lequel je bosse déjà depuis plusieurs semaines. C'est un document immense qui regroupe toutes les matières textiles qui permettent de faire un vêtement. Toutes les matières végétales, animales, synthétiques, donc les trucs basiques, coton, polyester, laine, et des trucs complètement exotiques. Il y a des fibres de nénuphar, tu vois, par exemple, j'ai trouvé laine de bison, laine de yak, tous les types de polyamides différents qui permettent de créer des fibres synthétiques, enfin qui permettent à partir de fibres synthétiques de faire des vêtements. Tout ça est détaillé dans le document avec à chaque fois des prix au mètre carré, les prix moyens, les pays de production, d'où ça vient, le procédé chimique exact qui permet d'en arriver à cette matière-là ou le procédé naturel. Bref, je passe les détails parce que vous n'êtes pas là pour ça, mais en tout cas, moi ça me rend super heureux parce que c'est vraiment des documents que j'aurais kiffé avoir au début et de pouvoir être capable de mettre ça à disposition de créateurs pour juste leur permettre de faire les meilleurs vêtements possibles et d'avoir le panel de toutes les matières qui existent avec lesquelles ils peuvent travailler pour pouvoir développer leur marque et faire leur création, c'est vraiment une grosse fierté. Ça prend tellement de temps dans mon emploi du temps, mais je suis à la fois tellement reconnaissant que les gens me fassent confiance pour que je les forme sur la création d'une marque de vêtements que c'est juste normal que je passe autant de temps pour développer des trucs. Et puis après, ça, c'est des trucs qui seront faits. Une fois que j'aurai fait tous ces documents, je vais pouvoir juste les laisser là, les améliorer quand il y a besoin, mais j'aurai pas besoin de refaire tout le travail que je suis en train de faire actuellement. Bref, moi je vais aller manger, finir ma journée tranquillement, finir le travail qui doit être fait, et puis après essayer de me coucher pas trop tard, parce que mon réveil demain matin il est fixe, que je sois couché tard ou pas, je dois me réveiller pour bosser. Donc on va tranquillement se poser ce soir, et on se retrouve demain.
les gars, nouvelle journée, j'espère que vous allez bien. En tout cas aujourd'hui, je suis éclaté, c'est pas une bonne journée. Il y a des journées comme ça où juste tu travailles mais t'as pas l'impression d'avancer en fait. Genre j'ai enchaîné les appels là, avec un potentiel futur client, mais pour l'instant c'est encore à voir sur où est-ce que ça va nous mener, et avec un client qui est déjà là. Mais voilà, c'est des modifications, tu sais, c'est des appels où c'est nécessaire, mais quand t'es fatigué et tout, c'est relou, mais faut les prendre, c'est le business. Surtout quand il y a des modifications à faire. En tout cas on va les faire ce soir, donc je vais sûrement me coucher un peu tard parce que c'était pas prévu dans mon emploi du temps, mais c'est pas grave, c'est comme ça, faut faire les modifs, donc on va les faire. Là je dois tourner des TikTok, et en vrai c'est vraiment une partie que je kiffe. Alors pas tant tourner les TikTok, mais écrire les vidéos. J'ai passé là une partie de ma matinée à écrire des vidéos, et j'ai mis en place en fait tout un système de contenu qui me permet d'être ultra productif dans la manière dont je trouve les idées et dans ma manière d'écrire les vidéos. Le but c'est d'être ultra performant sur ces réseaux là, c'est vraiment des réseaux sur lesquels j'ai des clients à aller chercher, il y a beaucoup de prospects, et donc l'idée c'est d'être ultra précis, de savoir exactement quel type de vidéo on va faire des vidéos parfaites qui seront mises sur les réseaux et qui vont vraiment toucher mon public cible. Donc c'est le but, je pense avoir écrit des bonnes vidéos, on verra comment elles vont performer. En tout cas j'en vais en tourner 2 là maintenant pour les envoyer après à mon monteur, parce que l'idée c'est qu'ils prennent un peu d'avance. Donc normalement j'en tourne plus que 2, j'en tourne minimum 3 à chaque fois, mais là c'est une question de timing avec le monteur qui fait que j'en tourne 2 maintenant. Let's go. Bon, je suis enfin sorti de chez moi. C'est la nuit certes, mais bon, ça fait du bien quand même. On a une belle vue sur la tour Eiffel ici en hauteur. En ce moment, les journées sont à la fois longues et courtes. Je ne sais même pas quoi dire, c'est-à-dire que je suis tellement longtemps assis sur mon bureau, mais ça passe à la fois tellement vite. Genre, je vois pas le temps passer, je fais juste que bosser. Et ces derniers temps, je me rends vraiment compte de l'importance de la gestion du stress. En tant qu'entrepreneur, tu es amené à avoir beaucoup de pression sur toi, que ce soit pour répondre à la demande ou pour juste faire ce que tu dois faire. Genre chaque jour, il y a tellement de travail qui doit être fait que tu te retrouves à avoir une sacrée pression. Ça peut causer beaucoup d'anxiété, tu vois, sur toi et sur ce que tu fais. En fait, ça met beaucoup d'anxiété dans ton environnement. Et quand j'ai commencé, à chaque fois, j'entendais beaucoup des interviews d'entrepreneurs. Et à chaque fois, les mecs, ils étaient toujours là. Ouais, le plus grand don pour un entrepreneur, c'est sa résistance au stress et tout. Et à chaque fois, j'étais en mode, vas-y, bullshit, donne-nous le secret, tu vois. Dis-nous comment on fait pour réussir. Genre, vas-y, tout le monde peut résister au stress, t'sais. Et en fait, je me rends vraiment compte maintenant que je le vis, et maintenant que mon agence elle commence à générer ses premiers revenus, et que je commence entre guillemets à comprendre un petit peu comment je peux enfin m'en sortir. Tu vois, je vois enfin le bout du tunnel, il n'y a plus qu'à y aller. Et maintenant que je vois tout ça, c'est tellement clair que c'est un des paramètres les plus importants du business, genre ta résistance au stress et ta capacité à ne pas tomber dans ce climat anxiogène et à juste faire le travail, continuer et voir où tu vas en fait, sans devenir fou, parce que il y a vraiment moyen de devenir fou. Et je m'en rends compte parce que au plus je connais des choses, au moins je me rends compte que j'en connais. C'est une phrase et une manière de voir les choses que j'aime beaucoup. On dit souvent par exemple en sciences et en physique qu'au plus on va dans le temps, au plus on apprend des choses sur l'univers, au plus on se rend compte qu'on ne sait pas beaucoup de choses. Et dans le business c'est un peu pareil, c'est-à-dire que quand tu commences, tu ressens pas trop le stress ou l'anxiété parce que tu ne sais pas que tu sais pas, c'est-à-dire tu fais les choses et t'es en mode ouais ça marche pas parce que j'ai pas le matériel, ça marche pas parce que ceci, cela. Tu trouves des excuses parce que tu n'es pas au courant des raisons fondamentales qui font que ça marche pas. Et quand tu commences à t'en rendre compte, c'est-à-dire à mon niveau, je suis pas encore successful, mais je suis un débutant qui se rend compte des erreurs qu'il a commises et qui a l'opportunité de les corriger pour réussir. Et maintenant que je commence à comprendre et à voir tout ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire que dans ta tête, tout change. Tu te rends compte que tu peux vraiment réussir et tu te rends compte que tu sais tellement peu de choses et qu'il y a tellement de choses qui ont besoin de ton temps et ton attention pour être corrigées. Et c'est vraiment ça qui va causer du stress en fait, c'est se rendre compte qu'il y a tellement de trucs à modifier, il y a tellement de trucs à faire et tu peux pas être partout, tu peux pas tout faire. Et il faut savoir se concentrer sur un axe ou sur quelques axes, en tout cas pas partout, c'est pas possible. Par exemple aujourd'hui, dans ma vidéo que j'ai tournée juste avant, je disais que c'était plus ou moins une mauvaise journée parce qu'en réalité j'ai eu beaucoup de demandes en plus d'un client, des trucs qui n'étaient pas prévus, que j'ai accepté de faire un peu pour rendre service entre guillemets et l'aider. Mais du coup ça m'a pris beaucoup plus de temps en fait que prévu
alors que j'avais d'autres trucs à faire, fallait que je fasse des vidéos etc pour le TikTok de Vêtu d'idées. J'ai pas pu, enfin j'ai dû réduire en fait les vidéos que j'ai tournées. Je devais en tourner plus, je devais écrire plus, je devais me coucher plus tôt. Là il est minuit 30, minuit 40, je devrais être en train de dormir là, depuis au moins 1 heure. Donc il y a ce truc de ton emploi du temps il bouge, c'est stressant parce que tu peux pas faire ce que tu veux, tu contrôles pas encore tout, tu vois, t'es encore au stade où putain ça bouge, il y a des trucs à faire, je pensais pas les faire, et c'est pas grave, faut que je les fasse. Et du coup c'est stressant, et je pense que ce qui va faire que je vais réussir à m'en sortir dans les prochains mois, c'est mon habilité à gérer le stress, à maîtriser ça, à me dire c'est pas grave, je passe, savoir sur quoi passer, ça va être important aussi. Et ouais voilà l'analyse que je peux faire de ma situation actuelle. Dear Bruce, I need to be honest and clear. I'm going to marry Harvey Dent. I love him, and I want to spend the rest of my life with him. When I told you that if Gotham no longer needed Batman, we could be together, I meant it. But now I'm sure the day won't come when you no longer need Batman. I hope it does. And if it does, I will be there. But as your friend, I'm sorry, Harvey. I'm sorry to let you down. La période de vie dans laquelle je rentre actuellement, c'est vraiment le début des petites victoires. Et j'ai un exemple très concret de ça, juste tout à l'heure, avant de partir de chez moi, là à minuit, avant de sortir pour faire une petite balade et filmer. J'ai actualisé mon YouTube Studio et j'ai dépassé les $100 de revenus mensuels. Sur les 28 derniers jours, j'ai fait plus de $100 avec YouTube. Et ça, c'est vraiment un truc dont je suis extrêmement fier, tu vois, ça m'a vraiment fait sourire, ça m'a vraiment fait kiffer. Parce que c'est pas un projet avec lequel je compte faire de l'argent YouTube, mais le fait de faire cet argent sur YouTube, genre sur un projet passion comme ça, c'est vraiment incroyable. C'est pas pareil que des revenus d'agence, tu sais, il y a ce truc de j'ai fait ça pour moi et ça paye, donc c'est encore mieux. C'est pas comme je sais pas, en agence tu bosses pour quelqu'un et tu fais des revenus pour quelqu'un, c'est cool. Là c'est vraiment les revenus pour toi et franchement je trouve ça juste magnifique. Genre la sensation d'actualiser mon YouTube Studio et de voir $100 sur les 28 derniers jours, c'est cool. C'est principalement dû à la vidéo de Jackmus qui a très bien marché. On a dépassé les 10 000 vues sur cette vidéo, donc a priori ça en passe de devenir une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Si elle dépasse la vidéo ne crée surtout pas ta marque de vêtements qui date de l'année dernière. En ce moment j'essaye vraiment de me développer sur YouTube. Je prends beaucoup plus au sérieux ça parce que ça me prend tellement de temps que je me dis pourquoi ne pas prendre ça au sérieux. Et il y a vraiment deux types de contenus que je fais. Il y a les contenus beaucoup plus pour les vues, on va pas se mytho, du moins pour faire des stats. Ça va être les vidéos comme Jackmus où là je vais présenter un créateur, où je vais parler de marque de vêtements. Je sais que ça marche beaucoup mieux que ces vidéos là, par exemple les vlogs. Après les vlogs ils ont des gros potentiels, il y a plein de youtubeurs qui font des vlogs qui sont extrêmement vus. Donc l'idée c'est que j'arrive aussi à développer mon image perso dans le sens où tu vois mon identité graphique, tous ces éléments qui vont faire mon identité dans le montage aussi, dans ma manière de parler, dans ma manière de me filmer, qui vont faire que mes vlogs ils vont avoir un potentiel de toucher plus de personnes, parce que même si c'est un projet qui me fait kiffer, bah derrière si ça te fait kiffer mais que t'es misérable à côté, que tu peux pas en vivre, que t'es juste tu vois dans ta chambre comme un misérable à monter tes vidéos YouTube, bah ça sert à rien. Faut que ça puisse te permettre d'évoluer. Demain je vais directement commencer à monter cette vidéo que vous êtes en train de voir, et d'ailleurs je suis en train d'apprendre DaVinci Resolve. Il me regarde, il m'aime pas trop. Je suis en train d'apprendre DaVinci Resolve, donc je suis en train de me former sur un nouveau logiciel. Mais voilà, au fur et à mesure on va devenir meilleur. Merci énormément pour votre précieux temps, merci énormément d'avoir regardé ma vidéo, de m'avoir donné du crédit, ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup de votre soutien, vraiment. On se dit à la prochaine vidéo, samedi prochain 18h15. Salut les gars.